Hello chers amis, vous savez que mes séances avec mes patients sont source de beaucoup d'idées pour des vidéos, et là ces derniers temps j'ai été confronté à différents patients qui me parlent de souffrance au travail. Alors dans souffrance au travail, il y a plusieurs notions possibles. Ça peut être voilà, je suis pas content d'aller travailler, j'ai la boule au ventre, j'ai pas envie, ça me plaît pas, j'aime pas tellement ce lieu de travail, jusqu'au à la souffrance au travail parce qu'on est soit submergé, pas loin du burn-out, ou tout simplement à cause d'un stress relationnel qui peut aller jusqu'au harcèlement moral. Dans un premier temps, il faut savoir distinguer ce qui est de l'ordre du relationnel, des conditions de travail et de l'intérêt. Je pense qu'il faut aborder les choses sur ces trois aspects. Si par exemple on a un travail qui nous intéresse, comme je pense à une personne ce matin que j'ai vue, le travail m'intéresse, mais en fait l'environnement de la société, la dynamique du groupe ne me plaît pas du tout, et je suis en souffrance parce que j'ai des moqueries des collègues, des réflexions, j'ai mon N+1 qui se moque au lieu de m'aider. Bon, là on va dire que c'est difficile à interpréter, parce que quand les gens vous disent « on se moque de moi au travail », est-ce que c'est une perception, est-ce que c'est la réalité? Bon, par expérience, je peux vous dire qu'il y a des fois, c'est vrai, les gens ne se font pas une idée. Donc je dis toujours à mes patients, essayez de voir, quand vous arriverez dans votre psychothérapie, où vous serez à un stade où vous vous sentirez beaucoup mieux, vous aurez beaucoup moins d'anxiété, d'idées dépressives ou d'idées négatives. À ce moment-là, vous pourrez réévaluer, est-ce que vraiment ce travail, l'environnement relationnel ne me plaît pas? Ce que j'ai constaté, c'est qu'une fois que les gens ont surmonté leurs pensées négatives, leurs idées dépressives, leur anxiété au travail, eh bien parfois ils n'ont plus la même perception en restant dans le même lieu de travail. Donc si on est en thérapie, on est en train de faire un travail sur soi, et qu'on pense qu'on est avec des idées dépressives, qu'on est même dans une dépression, il faut attendre d'avoir surmonté la dépression pour prendre une décision. Si, une fois qu'on a bien progressé, qu'on n'est plus déprimé, on a toujours envie de quitter ce travail, eh bien il faut le quitter. Mais il arrive qu'en fait, une fois qu'on se sent mieux, eh bien finalement, ce qui nous semblait être des moqueries de la part des collègues, en fait n'était que des plaisanteries qu'on prenait mal, qu'on a peut-être un petit peu dramatisé la situation avec le N+1, donc c'est important de se donner du temps. Ensuite, on peut aussi se servir des collègues qui se moquent, qui font des réflexions pour s'entraîner aux habiletés sociales. Moi, souvent dans les séances, j'explique aux patients comment on répond à une critique, comment on fait pour dire non, comment on peut dire à son hiérarchique que ça ne va pas. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui, face à leur hiérarchique, sont comme des petits-enfants vis-à-vis de leur père ou de leur mère. Ils n'osent pas répondre, ils n'osent pas dire que ça ne va pas. Il ne faut pas oublier qu'une relation avec un hiérarchique, la hiérarchie, c'est dans la société, mais dans le contact humain, on peut parfois être en symétrique et dire ce qu'on pense et de dire aussi ce qui ne va pas. Si on est vraiment en burn-out, qu'on est en surcharge de travail, évidemment, avant d'arriver à la catastrophe, il faut alerter le médecin du travail, il faut rencontrer le médecin du travail et lui expliquer ce qui ne va pas. Lui, il doit normalement étudier la situation du poste et évaluer ce qui ne va pas. Ensuite, il y a le cas du problème relationnel ou du harcèlement moral. Alors, il faut faire très attention parce que le harcèlement moral, c'est quand même une notion pénale. Donc des fois, il arrive qu'une difficulté relationnelle avec un hiérarchique soit étiquetée de harcèlement moral, et quand on creuse, en fait, ce n'est pas vraiment du harcèlement moral. Le harcèlement moral, il y a quand même une volonté de nuire, il y a de la manipulation, c'est le chef qui vous jette le dossier au visage, qui vous dit que vous êtes nul, qui vous fait des coups bas, qui n'arrête pas d'essayer de vous culpabiliser ou de vous rabaisser. Ça, évidemment, ce n'est pas normal. Donc la première chose à faire, c'est laisser des traces. Souvent, les patients ils décrivent des situations depuis 6 mois, 1 an, ils n'ont aucune trace. Donc, si un hiérarchique, vous avez l'impression qu'il est dans le harcèlement moral, il faut écrire. Je sais que parfois, c'est difficile. Les patients disent « Ah, mais non, je ne veux pas créer le conflit ». Si vous vivez des situations où vous vous sentez harcelé, il faut écrire. Il faut dire par exemple, tout à l'heure, dans le bureau, vous m'avez dit, entre guillemets, vous êtes nul, vous n'avez pas de compétences, moi je ne trouve pas ça acceptable, j'aimerais qu'on puisse continuer à travailler dans un climat serein. Si vous n'avez pas de traces, vous ne pourrez jamais vous défendre, et puis en plus, l'autre aura l'impression que vous subissez. Parfois, uniquement mettre des traces, écrire,
la personne peut arrêter son comportement, soit elle pense que vous êtes conseillé, soit elle se dit bon là il commence à y avoir des traces, c'est un peu dangereux. Ensuite, il faut aussi vous protéger, c'est-à-dire que si vous vraiment vous pensez que vous êtes victime de harcèlement moral, il ne faut pas hésiter à prendre un conseil auprès d'un avocat, voir avec la médecine du travail qui doit aussi mener l'enquête, enfin apprendre à vous protéger mais ne pas subir. Dans tous les cas de figure que je vous ai dit depuis le début de cette vidéo, il y a quelque chose qui peut être utile, c'est faire des entretiens d'embauche et chercher un autre poste. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter l'endroit où on est, mais quand on se sent pris dans un labyrinthe dont on ne peut pas sortir, imaginez qu'on pourrait partir, déjà créer un soulagement. J'ai déjà vu des patients qui ont fait des entretiens, ils n'ont pas forcément pris le poste, mais de se rendre compte qu'il y avait une perspective ailleurs, tout à coup ça leur crée un apaisement et ils vivaient mieux la situation dans laquelle ils étaient actuellement. Et ils n'avaient plus forcément envie de changer de travail. Donc ça peut être pas mal de créer un nouveau comportement, une nouvelle situation, et puis peut-être que vous trouverez quelque chose qui vous convient mieux. Mais ça peut être utile de chercher, de transformer cette angoisse en un mouvement qui est faire un entretien, même si vous n'êtes pas pris ou vous ne prenez pas le poste. Voilà, je voulais vous donner un peu comme ça rapidement des petites pistes par rapport à ce que moi je vois en pratique quotidienne dans mes patients, et c'est ce que je vous ai donné comme conseil là, c'est les conseils que je donne à mes patients. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous pouvez liker, vous abonner bien sûr, et me laisser un petit commentaire et faire un partage d'expérience. Je vous remercie pour votre attention.